Bonjour. Cette vidéo aborde la méthode pour procéder à la quantification de l'offre et la quantification de la demande, c'est-à-dire du calcul des indicateurs de l'offre et du calcul des indicateurs de la demande, qui sont listés sur le fichier Excel qui se trouve donc dans le tutoriel de la fiche numéro 2, c'est-à-dire celle-ci. Ici, donc, qui est constitué de 11 étapes à peu près. En tout cas, vous avez 11 supports ici à éventuellement consulter. Et la fiche Excel dans laquelle il y a les indicateurs est celle-ci. Donc, je vais la télécharger pour la montrer. Fiche N7. Donc, le fichier Excel se présente de cette manière-là. Vous avez des chiffres qu'il va falloir rentrer ici. Ce ne sont que des exemples. Donc, on peut les supprimer, en fait, ces chiffres-là. Il va falloir rentrer l'ensemble des données sur les cellules qui sont en vert. Voilà, donc ça, c'est un exemple que je lève. Pour ce qui concerne les années 1 à année 5, donc vous avez 5 années à remplir, et on va trouver ces chiffres sur TradeMap. Pour la première ligne ici, le total de la production locale, vous laissez le nom disponible, car c'est pas sur TradeMap en fait qu'on va trouver ça. Il faudrait aller chercher sur des sites particuliers de type INSEE, mais sur le pays qui nous intéresse, ce qui n'est pas forcément très simple à trouver. Donc on va laisser ça en non disponible et on va aller chercher finalement 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres ici par année sur TradeMap. Donc vous avez un premier tableau qui est un tableau en valeur, puis ensuite un tableau en volume. Donc en valeur c'est en milliers de dollars et en volume c'est en tonnes. Ça fonctionne avec un code produit, le code produit de votre marchandise que vous souhaitez exporter pour l'entreprise que vous étudiez, c'est-à-dire ce projet export pour cette entreprise se fait sur un produit particulier qui dispose donc d'un code produit que vous êtes allé chercher soit sur Google, soit sur TradeMap par exemple. Donc vous avez ce fichier Excel, vous disposez également de la fiche exemple, c'est le guideline qui est ici, là, voilà. Donc, ce fichier exemple propose de travailler donc sur un diagnostic export et dans le diagnostic export, vous avez la partie qui consiste à quantifier les données sectorielles, c'est-à-dire l'offre et la demande. Ici, donc, cette annexe à remplir. Bon, il y en a d'autres évidemment, mais cette vidéo aborde uniquement la question de la quantification de l'offre et de la demande, c'est-à-dire comment je remplis ce fichier Excel que je viens de vous montrer, qui est ici. Donc, vous avez ce fichier téléchargé que vous avez trouvé dans la partie des tutoriels qu'on est en train de considérer. Et vous allez aller sur TradeMap. Si vous n'avez pas fait de compte, il va falloir vous faire un compte, vous connecter sur votre compte. Et vous pouvez éventuellement aller chercher votre code produit ici par mot-clé. Donc si on est sur du parfum par exemple, parfum, bon, voilà, alors je suis en français donc c'est bon. Français c'est ici, hein. Si vous êtes en anglais, faites des mots-clés en anglais, mais là je suis en français. Parfum, voilà, bon, on va dire que je suis sur des parfums et eau de toilette, à l'exclusion des préparations, etc. Donc 330300, ça me positionne directement. Donc 3303, donc si je retourne sur l'accueil, c'est ça qu'on a trouvé, donc je clique ici dessus et je me retrouve ici. Ici, je dois rentrer le marché export que je vise, bon, admettons que ce soit l'Australie. Et ensuite, je suis sur un produit et je vais aller dans un premier temps sur les exportations. Et je vais sur les séries annuelles. Séries annuelles. Et là, je tombe sur la liste des marchés importateurs pour un produit
exporté par l'Australie, donc le code produit 330300, celui que j'ai décidé d'exporter, en tout cas c'est l'étude sur laquelle je travaille, c'est l'exportation de ce code produit vers le marché australien. Donc ici, j'obtiens les exportations de l'Australie, le total des exportations d'Australie et un détail en fait par pays vers lesquels l'Australie exporte. Pour le code produit 3303. Donc ce qui m'intéresse pour remplir mon Excel ici, c'est le total export du pays visé. Alors le pays visé, c'est l'Australie, donc pour mon cas. Donc je vais remplacer ici pays visé par Australie. Bon, je ne vais pas le faire, mais il faudrait que vous le fassiez. Et je cherche le total export pour l'année 1. Alors l'année 1, pour moi, c'est 2019. Et je vais aller jusqu'en 2023. Donc en fait, je vais faire un copier-coller de tous ces chiffres ici sur les 5 années. Donc je commence par le premier, CTRL-C, hop, et je vais l'insérer ici. Je fais un collage spécial pour respecter la police de destination. Je supprime les espaces si jamais il me met des espaces, que sinon il ne va pas comprendre que c'est un chiffre. Et là, vous voyez, il me calcule automatiquement le premier élément de la balance commerciale. Bon, évidemment, il va falloir que je lui donne également le total import. Donc vous avez compris que je vais... Alors moi, je vais faire juste sur une année, hein, sinon ce serait trop long pour la vidéo. Donc ensuite, je vais aller chercher le total export en 2019, le total des importations, pardon, de l'Australie en 2019. Donc il faut que je cale ici importation. Et j'ai la liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par l'Australie. Donc c'est bien ça, c'est bien le total des importations sur la ligne monde. Donc la ligne monde, c'est celle-là, monde ici, vous voyez, monde. Et je vais donc reporter mon chiffre en valeur, c'est en dollars, je suis en valeur, et je suis en dollars, ici. Dollars, valeur. Donc CTRL-C, hop, CTRL-V, je le mets ici. Voilà. Collage spécial, pareil. Alors j'ai un espace, ça m'arrange pas, il va pas me comprendre, sinon j'enlève l'espace, Enter, et voilà. Et là j'ai un premier calcul de balance commerciale qui se fait automatiquement puisque les formules ont été préparamétrées. Ensuite, il faut que j'identifie les pays 1, pays 2, pays 3, pays 4. Alors pays 1, c'est le pays de l'entreprise pour laquelle vous faites cette étude. On suppose que c'est une entreprise française dans notre cas, donc le pays 1, bah, c'est la France. Donc je vais me retrouver ici finalement avec, je vais changer, il faut mettre Australie. Australie, c'est bien ça. Hop. Et hop. Et c'est bien l'Australie ici. Voilà. Donc je change pas sur la première ligne puisque j'ai pas de chiffre en fait non disponible, donc c'est peut-être pas la peine. Pays 1 en rouge, c'est la France. Ok. Et maintenant, il faut que j'identifie les pays 2, pays 3, pays 4. Bon, déjà la France, bah, je vais chercher la France. Alors la France, où est-ce qu'elle est? Bon, ici, elle est sur la première ligne. Donc, qu'est-ce que je fais? Le liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par l'Australie. Donc, je veux le total des produits d'origine française importés par l'Australie. Et donc, c'est bien ça pour 2019. CTRL-C, CTRL-V, je le clique et je le colle ici. Voilà. Alors, il m'a encore mis des espaces, je les enlève. Hop. Ok, je me retrouve avec le premier pays, la France. Et ensuite, il faut que j'identifie les principaux concurrents de la France. Pays 2, pays 3, pays 4. Donc, pays 2, pays 3, pays 4, bah, j'ai qu'à prendre. Bon, ici, c'est facile, j'ai qu'à prendre les trois suivants, là. Donc, USA, Espagne, Italie. Donc, je vais faire pareil. CTRL-C, ici. Hop. Et je le colle ici. Voilà. Hop, j'enlève l'espace, ça sera mieux, sinon il ne va pas me comprendre. Et je fais pays 2, c'est les États-Unis. Bon, je vais mettre USA. USA, voilà. Pays 3, je retourne sur le trait de map. C'est l'Espagne. CTRL-C, CTRL-V. Je copie-colle. Hop, voilà. Enter. Et le dernier, donc ça c'est l'Espagne, on a dit. Espagne. Ok.
Et le dernier concurrent de la France, c'est l'Italie. CTRL-C, CTRL-V. Hop, voilà. Et je le colle ici, coller, hop, j'enlève l'espace, et voilà. Alors, est-ce que j'ai bien rentré ce qu'il fallait ou pas? Non, j'ai fait une erreur là. Donc c'est 24 000. Voilà. Il manquait un 4. J'ai supprimé un 4 au lieu de supprimer un espace. 24 002, c'est bien ça. Ok, donc comme vous voyez, j'ai l'ensemble des calculs qui se font automatiquement. Alors ici, j'ai valeur, c'est normal. En fait, ces deux lignes-là, on va pas les faire parce qu'on n'a pas la production locale. Et dans la formule du MIA et du TPMIA, il y a la production locale. Donc ces deux dernières lignes, je ne pourrais pas les avoir. Enfin, je peux faire une analyse quand même avec déjà tout ça. J'ai, comme vous le voyez, des indicateurs de l'offre ici que je peux analyser. Et j'ai deux indicateurs de la demande que je peux analyser. Donc en termes d'analyse, bah, je suis pas sans rien. Je vais pouvoir exploiter tout ça. Alors évidemment, il faut que je fasse l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5. Comme ça, je vais vous laisser faire. Et une fois qu'on aura fait ça, bah, on aura l'évolution sur 5 ans des indicateurs et pour notre analyse, on va se caler en grande partie sur cette évolution sur 5 ans pour voir un petit peu la tendance de fond des différents indicateurs de part de marché et de balance commerciale. Donc, vous devez remplir les 5 années et ensuite, il y a un deuxième tableau qui va se remplir. Et comme vous le voyez ici, on est en volume, donc je ne vais pas le faire, mais je vais vous montrer comment on le fait. Volume, c'est simplement en fait recommencer, c'est-à-dire vous retournez sur le total export ici, mais vous allez être non plus en valeur, mais en volume, en quantité. Alors je reste en dollars, bon, je reste en dollars, unité principale, pas de quantité. Bon, visiblement, j'ai sur du parfum, j'ai pas de données en quantité, donc mon tableau en volume, il va être assez simple. C'est-à-dire, j'en aurai pas en fait, à moins que, non, c'est ça, quantité, ouais. Donc je pourrais pas le faire. Bon, sur d'autres codes produits, vous avez des tonnes. Si c'est le cas, vous faites un réglage donc quantité. Export, j'en ai pas. Import, je regarde si j'en ai pour la partie import. Bah là, j'en ai. Je reviens sur les imports, puis là, j'en ai. Ils importent bien du parfum en volume, c'est-à-dire en tonnes. Est-ce que je suis en tonnes? Oui, je suis en tonnes. C'est marqué ici, quantité importée en tonnes. Vous voyez, là, tonnes. C'est marqué sur chaque année. Et donc, je vais reporter le total des imports en tonnes. CTRL-C, CTRL-V, et je le mets ici. Hop, je colle, j'enlève l'espace, et c'est bon. Donc, je continue comme ça. Je change pays visé par Australie, pays 1 par la France, et je garde, attention, les mêmes pays que j'avais ici, hein. Je garde dans le même ordre, les mêmes pays. Parce que une fois que j'aurai rempli ce tableau-là, vous voyez, je vais avoir un calcul ici de prix moyen dollar par tonne, prix moyen dollar par tonne, qui va s'afficher. Et donc ça pourra me donner aussi les éléments de positionnement prix de la France, des importations françaises, des importations du pays 2 USA, pays 3 Espagne, pays 4 Italie. Donc ça me donnera un petit peu une idée du prix à la tonne de ces importations de la France et de mes pays concurrents, de mes concurrents directs. Et en moyenne, pour l'Australie, le total des prix à la tonne de parfums importés. Donc ça permet un peu de positionner finalement, l'offre française par rapport à ses concurrents et par rapport à la moyenne de ce que fait le pays cible. Voilà, donc vous avez cet Excel à remplir, c'est pas très compliqué, il faut le faire. Et ensuite, faire l'analyse, les analyses d'indicateurs. Vous faites une première analyse d'indicateurs sur la part de marché de la France. Vous regardez comment elle évolue sur 5 ans. Vous regardez si elle est importante ou pas. Ici, on voit qu'elle est à 54%, c'est-à-dire que c'est tout à fait déterminant. Bon, j'ai pas l'évolution à 5 ans, mais ça peut être positif ou négatif. Vous allez faire de même pour les pays concurrents. Et si vous souhaitez comparer la France avec le pays 2 ici, c'est les USA. Vous avez la part de marché relative. Vous regardez ce qu'elle fait sur 5 ans. Si elle est positive, si l'évolution est positive, ça veut dire que la France gagne en position concurrentielle par rapport aux USA. Si elle est négative, c'est l'inverse. Même chose, pays 1, pays 3. Donc ici, ça serait la France par rapport à l'Espagne. Vous regardez sur 5 ans.
Si cette évolution est positive sur 5 ans, ça veut dire que la position concurrentielle de la France par rapport à l'Espagne s'améliore. Si elle est négative, c'est qu'elle se détériore. Enfin, sur la balance commerciale, qu'est-ce qu'il y a à dire? Soit elle est déficitaire, c'est le cas ici en année 1. Bon, j'ai pas le chiffre de l'année 5, mais ça serait bien de l'avoir. Et je regarde l'évolution. Si ce déficit s'accroît, eh bien, c'est positif. Ça veut dire que le pays est de plus en plus ouvert aux importations. La balance commerciale, c'est export moins import. Donc, plus c'est négatif, mieux c'est pour moi qui souhaite exporter dans ce pays, l'Australie. Et donc j'ai ici une analyse à faire sur l'évolution de cette balance commerciale. Déficitaire, bah, c'est une opportunité. De plus en plus déficitaire, c'est une opportunité. Et à contrario, excédentaire, c'est plutôt une menace. Et si le déficit, si l'excédent s'accroît ou le déficit se réduit, on va dire, eh bien c'est plutôt une menace. Le taux de couverture, deuxième indicateur que vous pouvez analyser, bon, en fait, va nous donner exactement la même chose que la balance commerciale. Donc, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir une phrase là-dessus. Voilà. Vous pouvez faire également sur la même chose en volume. Et enfin, une petite phrase sur le prix moyen dollar par tonne, qui peut être aussi intéressant à ajouter à votre analyse.